Toutes et à tous, chers abonnés, et bienvenue dans une nouvelle vidéo où l'on va traiter les systèmes d'information. C'est parti. Imaginons une entreprise comme un tremplin par lequel transite un ensemble d'opérations pour atteindre un objectif donné. Tout d'abord, en quoi consiste un système d'information? Il consiste à collecter l'information, il la stocke ou bien il la sauvegarde, puis il la traite et enfin il la diffuse. Prenons l'exemple des matières premières. Les matières premières, on collecte les informations à leur propos, la quantité acquise, la référence et leur provenance. On stocke l'ensemble de ces informations dans un système pour les conserver en lieu sûr et ne pas les perdre. Puis vient la phase de traitement. La phase de traitement, c'est la phase cruciale où l'on examine le produit de près. Côté qualité, on calcule les coûts relatifs à ces matières premières, combien ils nous ont coûté, pour ainsi déduire le prix de vente et la marge. Ensuite vient la diffusion de l'information. Cette information, elle est diffusée au sein de la firme. Elle est plutôt remontée par la direction générale pour qu'ils puissent ainsi prendre une décision. Il convient alors de définir un système d'information comme un médiateur, le système de pilotage, qu'est la direction, et le système opérant, système exécutif. Comme nous le voyons ici, c'est un cycle perpétuel. Nous avons la direction générale qui commande, qui donne des instructions dans un système d'information. Le système d'information, il traduit ces directives au système opérant. Le système opérant, après avoir exécuté les tâches confiées, il conserve ça dans un système d'information. Et puis, on a le système d'information qui remonte l'information aux décideurs. Un système d'information est hyper performant. Pour mieux comprendre le lien entre ces informations, elles sont intrinsèquement liées lorsqu'ils sous-traitent les tâches à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'ils concentrent plus ses efforts vers des activités stratégiques, celles qui vont propulser l'activité de l'entreprise et lui faire gagner plus d'argent. Ils améliorent la productivité. Ceci nous amène à un exemple concret où un client se tourne vers une entreprise afin de se renseigner sur les tarifs. C'est là que l'argent commercial intervient pour consulter le stock et renseigner le client en une fraction de seconde. Le résultat, la relation client elle est gagnée, le client il gagne plus de temps et cela permet d'améliorer, de renforcer la communication entre les différents services. Lorsque les différents départements sont en synergie entre eux, il y a une communication claire entre eux et limpide. Cela donne une information fiable enregistrée dans ce système d'information. L'ensemble de ces éléments, comme je l'ai dit, sont intrinsèquement liés. Pour conclure, nous pouvons prendre les exemples que nous avons vus dans les vidéos précédentes. Il s'agit en l'occurrence de Sage. Sage, il a pour rôle de centraliser l'ensemble des informations cruciales. Comme nous l'avons vu, il génère des rapports du chiffre d'affaires client, les approvisionnements faits auprès d'un fournisseur en fonction du nom du fournisseur et le montant des acquisitions. Nous avons également vu la marge qui est générée par chaque article et sa part du chiffre d'affaires. L'ensemble de ces éléments donne une vision globale aux décideurs. De ce fait, il en découle que le système d'information il est crucial. Il est important en soi, au même de voir des logiciels. Car les logiciels ils sont paramétrés en fonction des modes d'analyse que nous allons voir, à savoir MERIS, la méthode MERIS, méthode d'étude et de réalisation informatique des systèmes d'entreprise. Alors dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez la vidéo et comment vous opérez au sein d'une entreprise.